Hey, coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, on sera sur une petite vidéo spéciale. J'ai hésité à la tourner et je me suis dit, ça fait un moment que ça me trottait dans la tête de faire ce style de vidéo, de vous parler on va dire à cœur ouvert. Et je pense que c'est aujourd'hui, donc restez avec moi de suite. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리. Et donc du coup on est parti aujourd'hui pour une vidéo, j'ai envie de vous dire en toute simplicité, je vous cache pas que je me suis même pas maquillée pour la vidéo. C'est parce que je pense qu'on va faire quelque chose, on va faire une sorte de vidéo en toute transparence. On va parler, je vais vous parler, on va parler un petit peu de ce monde, de cet univers qu'on appelle les réseaux, qui font grand bruit depuis pas mal d'années, depuis ces derniers mois, ces dernières semaines, bref, je crois qu'on en parlera toujours. Mais on en parle d'une certaine façon. Il y a ce que vous voyez et il y a ce qu'on vit. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en discuter un petit peu aujourd'hui. Je vous cache pas qu'avant de tourner cette vidéo, ça se voit peut-être à ma tête et tout ça. J'ai craqué, j'ai pleuré, je n'aime pas le dire et je crois que c'est la première fois que je vais le dire en vidéo. À la base, je devais faire une autre vidéo aujourd'hui, mais ça faisait plus de 40 minutes que j'étais avec mon homme à l'étage avant de tourner ma vidéo. J'étais en train de me préparer les affaires. Et c'est vrai qu'il y a des moments où le moral est bas. Voilà. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire encore comme vidéo? Est-ce que je vais faire une vidéo de ranger mes affaires, de me make-upper, de tout ça, de mettre une sorte de masque, de façade à une vie qui est pas aussi... Enfin, je sais pas comment vous dire. C'est pas une vie, parce que moi, ma vie, je veux dire, j'ai aujourd'hui, hein, j'ai eu un vécu pour ceux et celles qui me connaissent. Bon voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui arrivent là pour la vidéo, désolée pour la tête, désolée pour l'ambiance. Il y en aura des bien mieux, croyez-moi. Mais voilà, je voulais vraiment faire une petite mise au point. Donc il y en a beaucoup, j'ai vu qu'ils font des mises au point par rapport aux commentaires qu'elles reçoivent, par rapport à certaines choses. Alors pour l'instant, j'ai beaucoup de chance sur les commentaires que je reçois. J'ai 99%, je peux même pas dire 80, 70%, j'ai 99% de messages dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans l'encouragement, pour me dire bonjour, je suis une nouvelle abonnée, j'adore ce que tu fais, tout ça. Bref, j'ai beaucoup de choses très positives. Alors il y en a qui vont me dire oui, et donc pourquoi t'es pas bien? Alors il faut savoir que pendant la période du confinement, voilà, pendant la période du Covid, cette lourde période qu'on a vécue, nous tous, hein, parce que je vais pas dire moi, je vais pas dire deux personnes, on a tous vécu ça, c'était mondial. Il y a eu beaucoup de remises en question de beaucoup de personnes, donc voilà, je pense que à notre échelle, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit en fin de carrière, en début de carrière, en milieu de carrière, on s'est tous remis en question à un moment donné. Et c'est vrai que moi, pour ceux qui me connaissent pas, qui arrive vraiment sur cette vidéo où il y a 2-3 vidéos. Donc moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je continue? J'ai fait 15 ans, quasiment 15 ans, ouais, 14 ans et demi, 15 ans de parfumerie, où j'étais conseillère beauté. Donc conseillère, comme tout le monde, hein, quand vous pouvez voir des conseillères beauté, Sephora, tout ça. Voilà, j'étais l'une d'entre elles, pas pour Sephora, c'était pour d'autres enseignes. Et au final, j'ai aimé mon métier avec passion. Moi, depuis mes 17 ans, je suis diplômée esthéticienne, j'aime l'esthétique, j'aime le maquillage. J'aime inciter les femmes et les hommes, d'accord, que ce soit d'un adolescent à un homme, à une femme, peu importe, tous ceux qui le souhaitent, prendre soin et prendre des conseils auprès de moi. Et c'est une carrière qui m'a énormément plu puisque j'ai réussi à tisser des liens d'ailleurs avec beaucoup de ma clientèle, à en devenir des amis, à se tutoyer, bref. Et c'était des années de ma vie qui étaient juste fabuleuses. Je vous cache pas que franchement j'ai passé des moments extraordinaires avec des horaires surtout en parfumerie qui étaient très compliqués. Je vous cache pas qu'en plus quand on démarre dans une société à 17, 18, 19, 20 ans, avant que, bon j'ai eu mon fils à 18 ans, enfin 19 ans on va dire, mais on est toujours considéré comme une jeune. Même si on a un enfant on est considéré comme une jeune. J'avais des horaires pas possible, je travaillais les samedis, dès lors qu'il y avait des fêtes des mères, des Noëls, tout ce que vous voulez, l'été c'était ouvert les dimanches, moi j'étais en galerie marchande, ouvert les dimanches, forcément il y a toujours les anciennes qui disent toi ça sera la fermeture tous les jours, bref, j'avais des horaires qui étaient pas forcément simples, durant pas mal d'années, hein, c'était pas pendant 2-3 mois, hein, c'était pendant pas mal d'années, après ça a changé un petit peu, on avait changé un petit peu le roulement des horaires et tout, mais bon bref, je travaillais quand même 6 jours sur 7, dont les dimanches quand c'était Noël, période et tout ça, 7 jours sur 7 et tout, et même si j'aimais ce que je faisais, je me disais merde,
mais vraiment merde, je porte énormément de conseils, beaucoup d'amour dans le métier que je faisais. Franchement, j'étais en amour pour ma clientèle et ça se ressentait puisque la clientèle me le rendait, hein, ça faut pas se leurrer, je veux dire c'est sans prétention aucune, mais j'avais une énorme clientèle qui me suivait. Et d'ailleurs quand je suis partie c'était compliqué, j'avais énormément de messages, énormément de... Bon bref, quand je me suis arrêtée pour me mettre en congé parental après, avant de déménager, et c'est vrai que déjà là, je commençais déjà à penser dans ma tête, à me dire bon c'est bien, mais avoir un patron au-dessus de sa tête, avoir des horaires vraiment imposé, tout ça, c'est ce qu'on vit, hein. Là vous êtes derrière l'écran, vous dites, bah moi c'est ce que je vis, c'est exactement la même chose, tout ça, bien sûr. Mais moi ça a commencé à me trotter, à me dire, bon, avec mes compétences, au bout de plusieurs années, hein, avec mon ancienneté, avec tout ça, j'étais allée voir mon patron et je me suis dit, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de pas gagner 1200 balles par mois, quoi. Voilà, parce que j'étais à peu près à ça, 1245 € par mois à l'époque, à peu près le SMIC, c'était ça. Et du coup je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que je vais faire par la suite, parce que j'avais eu un enfant, parce qu'après bah, je me suis retrouvée seule avec mon premier assez rapidement aussi. Je me suis dit ça va être compliqué. Donc j'avais accumulé 2 boulots, j'avais dû accumuler 2 boulots, je travaillais en restauration le soir, bon bref voilà, et j'en passe, hein, j'en passe certaines choses. Je faisais énormément de brocantes déjà à l'époque, je vendais beaucoup d'affaires à moi parce que toutes les périodes où ça va bien, on dépense, on achète, bon bref. Et quand ça allait un petit peu moins bien, quand il y avait des mois plus difficiles, quand bon bref, pour dès qu'on a un enfant ou des enfants, vous savez bien, les mamans qui me suivent, c'est très compliqué, surtout quand on se retrouve seul. Eh bien, il fallait trouver des solutions. Donc, il y avait un deuxième boulot, deuxième emploi, il y a eu des brocantes, il y a eu plein de petites choses. Donc, ma vie a été souvent bercée de difficultés, on va dire, financières. Voilà, je viens pas d'une famille, on va dire, très aisée. Je veux dire, très vite, bah, j'ai été chez moi à 17-18 ans, j'ai eu un enfant à 19 ans, j'ai accouché, enfin, quand j'ai accouché, voilà, 19 ans. Je me suis retrouvée seule avec lui. Moi, j'ai eu un boulot, il y a des boulots qui gagnent extrêmement bien. Moi, c'était un boulot, forcément, j'ai été diplômée esthéticienne, c'est des boulots qui ne prétendent pas à des salaires très très hauts si on est employé de commerce, tout ça, enfin bon bref, je ne rentre pas dans les détails où je vais avoir des commentaires, oui mais moi je suis esthéticienne, mais je suis... Il y a de tout. Il y a des personnes qui vont gagner le SMIC comme j'ai eu gagné pendant quelques années, il y a des personnes qui vont gagner 5000 € parce qu'elles ont leur institut de beauté, tout ça, bref. Mais dans tous les cas, voilà un petit peu mon parcours de vie. Après je me suis arrêtée, parce que j'ai eu après mes 2 autres enfants, très rapidement, avec 10 mois d'intervalle. Donc du coup, bref, je me suis arrêtée à ce moment-là. J'ai pris un congé parental de 3 ans, donc forcément je gagnais très peu, vous savez ce que c'est le congé parental. Mais je me suis dit, est-ce que je vais gagner 800 €, est-ce que en congé parental pour m'occuper du coup de mes 3 enfants, parce que j'en avais 3 à ce moment-là, ou est-ce que je continue de travailler avec des horaires pas possibles, en finissant à 20h, 21h, parfois l'été, le soir, tout ça, parce que je reprécise, galerie marchande, c'est pour ça. Donc, et gagner peut-être 300-400 € de plus, bah franchement j'ai pesé les choses, la balance elle s'est envolée en quelques secondes, j'ai même pas eu le temps de réfléchir plus, je me suis dit je suis maman, j'ai pas fait des enfants comme ça histoire d'être maman, j'ai voulu être mère, j'ai souhaité mes 3 enfants, donc je me suis arrêtée, je me suis mise en congé parental pendant 3 ans. Il s'en est suivi beaucoup de péripéties dans ma vie, beaucoup de péripéties avec une personne, voilà, je rentrerai plus dans les détails parce que c'est toujours un petit peu compliqué quand on est sur les réseaux, ma vie s'expose et du coup après il faut pas que ça soit dit, interprété, bon bref, donc on peut pas tout raconter dans les détails, mais j'ai vécu on va dire un enfer pendant quelques années, un enfer judiciaire, un enfer, beaucoup de choses avec le père de mes 2 enfants, tout ça, bref. Et quand au bout d'un moment je me suis dit bon là c'est bon, on a touché le fond à tout point de vue, vraiment tout point de vue, en tant que femme, en tant que maman, professionnellement, et que j'ai eu cette petite éclaircie. Donc c'est vrai qu'on passe un peu du coq à l'âne parce que sinon je vous ferai une vidéo de 40 heures, forcément si je vous racontais tout dans les détails, mais en abrégeant bien. Et après j'ai rencontré l'homme qui partage ma vie aujourd'hui, ça fait 7 ans, un peu plus de 7 ans d'ailleurs aujourd'hui au moment de la vidéo. Et quand j'ai rencontré cet homme là, bah, il a pris une personne en congé parental, avec 3 enfants, dans des difficultés lourdes financières, avec des crédits, avec des... Bon bref, hein, je veux dire voilà, hein, on va pas encore une fois rentrer dans tous les détails, mais avec des grosses difficultés de vie, et surtout la plus grosse difficulté était d'être face à une femme qui avait vécu des choses difficiles, très compliquées, donc avec une femme qui... fallait me supporter. Voilà, encore aujourd'hui, des fois j'ai des moments de bad, ce qu'on appelle des moments de... sombre. Donc il y en a qui me disent quel signe tu es, t'es Gémeaux, c'est ça. Alors oui, je suis Gémeaux, donc il y a ce côté un petit peu lumineux, ce côté un peu sombre, voilà, qui se battent en duel,
Il y a le côté signe astrologique, je suis d'accord, j'y crois un petit peu quand même, mais il y a aussi le côté chemin de vie, ce qu'on a vécu, tout ça, parce que j'aurais pu être un Gémeaux qui ait eu une vie de reine et de princesse toute ma vie, bref, et peut-être que j'aurais été différente. Aujourd'hui, ma vie a été ainsi, avec son lot de joie, son lot de peine et de difficultés lourdes, du haut de mon jeune âge quand même, j'ai dû accumuler pas mal de choses difficiles. Heureusement que j'avais ma famille qui me soutenait énormément, et heureusement que j'ai eu cet homme, mon homme aujourd'hui, qui partage ma vie, qui est rentré, qui a pu me prendre, on va dire, vraiment sous son aile, me soutenir, tout ça, parce que même quand on est une femme forte, une femme indépendante, parce que moi c'est ce que je suis de base, hein, une femme très forte, une femme indépendante, une femme qui a toujours travaillé, moi je travaille depuis mes 16 ans et demi, j'ai commencé mes stages, 17 ans j'étais embauchée, voilà, et bien à un moment donné j'ai quand même sombré, ça a été très dur moralement, de relever la tête, de se dire bah il va falloir reprendre sa vie en main, il va falloir reprendre des forces, il va falloir croire en soi, parce qu'alors croire en soi, je crois que c'est la pire des épreuves pour un être humain, je pense, c'est de croire en soi, de croire en ce qu'on dit, de croire en ce qu'on fait, et parfois c'est très dur, ça paraît bête peut-être pour certains qui vont me suivre et qui vont me dire bon non, moi je crois en moi, tout va bien, et tant mieux, franchement, je vous le souhaite de tout cœur, mais pour moi c'est vrai que j'ai perdu beaucoup d'estime de moi dans ma dernière relation, voilà, j'ai lâché beaucoup de moi dans mon avant-dernière relation, et repartir à zéro, se reconstruire, et donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai déménagé d'une région à une autre, j'ai déménagé, je suis partie pour emménager près de mon nouveau compagnon actuel, donc des fois ça fait du bien aussi de lâcher certaines choses, de laisser nos bagages, de tout poser et de redémarrer une nouvelle vie, de se dire on se redonne une chance, on redémarre notre vie avec nos enfants, tout ça, bref. Et il s'en est suivi que après j'ai retrouvé, j'avais pas perdu mon boulot, j'étais en congé parental, mais j'ai posé ma démission, ce qui a été difficile parce qu'après 15 ans de carrière, quand même si on gagne très peu, on se dit waouh, il y a des gens qui sont au chômage, il y a des gens qui n'ont pas de travail, il y a des gens qui... Et moi je suis là, je pose une démission, sachant que j'ai posé ma démission parce qu'il y avait quelque chose en vue quand même, mais ça a été une épreuve pour moi qui suis tellement terre à terre, qui suis très posée, qui réfléchit à tout, qui bon bref, et surtout encore plus depuis que je suis maman, ça a été difficile. Et au final je me suis dit bah on se lance, on déménage, on fait confiance à cet homme-là, qui est là, qui est d'une bienveillance pas possible, qui m'encourage au quotidien, bref, bref, j'ai voulu vous faire cette vidéo, donc je le savais que j'allais vous la faire avec cette sensibilité à fleur de peau que j'ai depuis quelques jours. Franchement que j'ai depuis quelques jours parce qu'on va y venir, on a ce monde des réseaux, on va y venir, je vais vous expliquer 2-3 petites choses et vous allez voir que c'est pas si wouh que ça, vous allez vite comprendre. Et au final, je me suis lancée. J'ai travaillé donc du coup en parapharmacie, je me suis lancée en parapharmacie, donc j'ai retrouvé un petit peu ce côté parfumerie, d'accord, j'étais vraiment dans le côté, en plus c'est une parapharmacie qui était immense, qui était vraiment belle avec beaucoup de marques différentes, des grandes marques comme du Estée Derm, il y avait du Clinique, on avait des Caudalie, Nuxe, enfin tout ce que vous retrouvez, aussi bien de la cosmétique que de la dermato, bref, j'ai adoré ça, ça m'a fait une expérience de vie pendant presque 5 ans, 4 ans et demi, fabuleuse, mais encore une fois, ce truc de se dire je suis pas là où je devrais être. C'est horrible hein, d'être comme ça, de se dire mais je suis bien, hein. Je gagnais beaucoup mieux qu'en parfumerie d'ailleurs, je me suis dit je suis bien, ça y est, peut-être que je voyais mon plan de carrière là et tout. Et il s'en est suivi le Covid. Le Covid qui a fait que ça a changé, comme je vous ai dit au début de ma vidéo, beaucoup de choses pour beaucoup de gens, dont moi. Ou pareil, je me suis dit, et pourtant aussi gentil soit mon patron qui était mon ex-beau-frère en plus à l'époque et tout ça, aussi gentil soit-il, un homme avec le cœur sur la main, une belle personne, vraiment une très belle personne, que je suis très heureuse d'avoir rencontré et d'avoir travaillé pour lui, ça reste un patron. Et quand on est là... on aimerait avoir, je sais pas, ce congé-là, pouvoir poser par rapport à nos enfants, parce que quand on a 3 enfants, il faut se dire qu'il faut arrêter de se mettre à l'égal, entre guillemets, d'une personne qui, malheureusement, n'en a pas, mais qui prend des vacances quand elle veut, pendant les périodes scolaires, pas scolaires, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des moments, pour une maman, on se dit, mon Dieu, comment je fais là? Comment je fais? Là, il y a 5 semaines de vacances par an, ils en ont 18 à l'école, il y a les petits à gérer, il y a l'école à gérer, il faut des horaires adaptés, il faut pas travailler si on peut le mercredi, ça serait bien. Bref, moi je suis arrivée avec mes gros sabots de façon un peu compliquée, donc à ce moment-là c'était mon beau-frère, donc c'était un peu moins compliqué, j'ai pu avoir mon mercredi, j'ai pu avoir un samedi sur 2, on a pu avoir certaines choses, même si... beaucoup de l'équipe, même celles qui n'ont pas d'enfants, sont très avantagées. De toute façon, c'est un patron qui travaille comme ça, qui fonctionne comme ça depuis toujours, et je trouve ça génial. Mais c'est vrai que c'était encore un peu trop compliqué pour moi. C'était encore un peu trop compliqué. Je voyais très peu mes enfants, au final, on a beau dire, mais je les voyais pas énormément non plus. Et je me suis remise en question et je me suis dit là on repart sur un patron, sur forcément des horaires imposés.
Mais jusqu'à quand? Jusqu'où? Alors que moi, pourtant, j'ai quand même, par rapport à mes compétences, par rapport à mon diplôme, tout ça, c'est vrai que moi, bah voilà, de rêve, et c'est pas utopique de dire que... Ou alors le truc, ah ouais, mais toutes les créatrices de contenu veulent ça. Non, pas toutes, hein, je vous l'assure, pas toutes. Mais j'ai toujours rêvé de créer ma gamme de maquillage, voilà, que ce soit des palettes à l'anti-cerne, au mascara, tout ça, bon bref. De créer une marque de maquillage, de créer mes cosmétiques, de créer plein de choses et tout. Sauf qu'aujourd'hui, bah, quand on part de zéro, qu'on est personne, qu'on n'a pas d'argent, voire même qu'on part dans la vie avec des crédits, avec des difficultés des fois financières, tout ça, bah des gens ils te disent ah bah ouais mais bon il faut, bah c'est compliqué, on peut pas se dire bon écoutez les gosses, on mange pas ce mois-ci ou le mois prochain non plus parce que maman elle se lance dans certaines choses. Alors on met nos projets de côté, dès lors qu'on devient maman en plus et de 3 enfants, on met des projets de côté, on met beaucoup de choses de côté, voire même sa vie de côté, ses rêves et tout. Et au bout d'un moment, bah, quand il y a eu cette période de Covid et qu'on s'est retrouvés à la maison, voilà, avec mon homme, avec mes enfants, enfermés, et que je me disais qu'est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Ouh, quel est mon rôle dans cette vie? Qu'est-ce que je vais faire? Où c'est que je vais aller? Je veux dire, j'ai pour passion mon métier, je n'ai pas voulu l'arrêter du tout, d'ailleurs j'en suis pas sortie, hein. Et à la fois, je voulais plus tout ça, je voulais plus avoir ces horaires imposés, le patron, je vous cache pas les équipes, hein, moi je le dis en toute transparence, des équipes féminines... J'en passe, hein, je l'ai vécu 14 ans en parfumerie, 5 ans quasiment en para. Quand on est là et qu'on est des personnes comme moi, c'est-à-dire très entières, très franches, que tout ce que vous voyez en face, vous le voyez derrière, c'est exactement la même chose. Et qu'après, bah, on se rend compte que bah, on se lie d'amitié avec des personnes qui au final, bah, ces personnes pour la plupart sont fausses, nous font des sourires par devant et des critiques par derrière. Tu vas prendre 1 kilo, elles vont te le dire. Enfin, pas en face, hein, mais par derrière, elles vont te critiquer, elles vont te juger, quand t'es là à raconter un petit peu ta vie, parce que tu fais confiance et tu as besoin un petit peu d'oreilles, d'écoute, parce que tu passes ta vie au boulot, hein, quand tu as 35-39 heures, des fois tu passes ta vie au travail, hein, faut pas se leurrer, et que t'es là, bah, que tu partages des choses et tout, et qu'on se rend compte après, pas tout de suite, hein, mais quelques jours après, quelques semaines après, voire quelques mois après, bah, qu'en fait les personnes elles étaient pas vraiment entières avec toi, et qu'elles étaient malveillantes, qu'elles se moquaient même de toi, de tes rêves, de tes problèmes, de tes... Donc à un moment donné, c'est vrai que moi qui ne suis pas comme ça, moi qui n'ai pas cette mentalité-là, je n'ai pas été élevée comme ça, je n'ai pas cette mentalité-là, et je ne la voudrais pour rien au monde, eh bien j'ai eu beaucoup de mal. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal. Donc il y a eu le Covid, il y a eu cette période de fatigue morale sur beaucoup de choses, des difficultés que je vivais, parce que sur tout ça, je me gravite des problèmes qui s'enchaînaient aussi sur beaucoup de choses. Et du coup, je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? Stop, il faut lâcher prise, il faut arrêter, il faut que j'arrête, Mais arrêter comment? Aujourd'hui, on peut pas arrêter et dire je vais vivre d'amour et d'eau fraîche, forcément, encore plus aujourd'hui, vous le savez, avec les difficultés financières de la vie qui nous incombent, les factures, juste manger, vivre, respirer, boire de l'eau, tout est payant. Et on peut pas se dire bah j'arrête mon boulot et puis je m'arrête là et puis voilà. Et c'est vrai que bah encore une fois, bah le Covid, je me suis dit bon, alors là on est à la maison, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est vrai que moi depuis quelques années je suivais des grandes influenceuses, des créatrices de contenu, prenez le terme que vous souhaitez. Moi personnellement je me vois plus comme une créatrice de contenu que ce terme plus, on va dire, plus banal, plus moche je trouve qu'influenceuse. Voilà, je sais pas pourquoi je le vois comme ça, c'est ma façon de voir les choses. Et au final on se dit, je l'ai regardé et un jour avec mon homme on s'est regardé, on s'est dit pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pour la plupart, on croyait une vie de rêve, elles reçoivent énormément de produits, elles sont payées des sommes astronomiques, elles partent en voyage, elles se font construire des maisons, elles ont une vie de rêve, une vie de château. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Franchement, pourquoi pas moi? Et il faut pas se leurrer, je me suis dit, bah pourquoi pas? Donc voilà, j'ai pris mon petit téléphone qui est là, voilà, un simple téléphone, et encore c'était même pas celui-là, là c'est le, je crois que c'est le 13 Pro Max, j'avais même pas celui-ci, j'avais même un plus basique, le 11, le 12, bref. Et j'ai commencé à me mettre en fait, voilà, tout simplement avec un petit halo de lumière que j'ai toujours aujourd'hui, hein, forcément j'ai pas investi des sommes astronomiques encore dans les lumières et tout, mais j'ai mis mon téléphone et j'ai commencé à tourner. Voilà, j'ai commencé à tourner une vidéo, 2-3 vidéos, vous verrez sur ma chaîne YouTube pour ceux qui le souhaitent, remonter à ma toute première vidéo, ça fait bizarre de se voir avec un peu nostalgie, on se dit oh là là c'était catastrophique, et au final, ça fait partie du début de cette carrière de créatrice de contenu. Et j'ai commencé à me prendre un petit peu d'amour pour ça, à se mettre derrière l'écran, à parler, à être seule dans une pièce. Là, je suis seule dans ma chambre pour vous tourner des vidéos, pour vous tourner du contenu. Et je me suis dit, bah, je transmets mon savoir. Je n'ai plus cette épée Damoclès au niveau, on va dire, des horaires qui sont très compliqués, qui peuvent être même changeants d'une semaine à l'autre. Ah, t'as tes gamins mercredi, c'est pas grave, faut que tu viennes remplacer ta collègue. On s'en fout que t'aies des gamins, tout ça. Bon, bref. Donc, à un moment donné, eh ben, je me suis dit, je vais faire moi-même
mes horaires, je vais tourner moi-même mes vidéos, je vais regarder un petit peu les réseaux, voir combien il faut poster de vidéos, qu'est-ce qu'il faut faire, bref. Et on s'est lancé là-dedans et c'est là que le chemin a commencé. YouTube, à la base, j'ai démarré YouTube, donc pendant cette période de confinement. Donc forcément, il y avait une vidéo tous les je ne sais combien. Maintenant, la vidéo, vous le savez, elle est tous les vendredis pour celles qui me suivent maintenant de façon assidue. C'est tous les vendredis 11 h. Et en fait, j'ai commencé à voir que le nombre d'abonnés, parce que moi je me suis dit je vais en avoir 5, 6, c'est-à-dire ma mère, mon père, mon homme, voilà, 2, 3 personnes, 5 personnes, allez, 10, 15 personnes. Et ça a commencé quand même rapidement à 50, 100, 200, 300, 400, et puis ça montait. Et au final, à chaque moment, je me disais, je vais m'arrêter parce qu'il faut énormément de temps pour pouvoir tourner des vidéos, ça aussi, je vous expliquerai, mais il faut énormément de temps. Eh bien, j'avais mes 35 heures à côté, j'avais la maison à entretenir, un homme, 3 enfants, les 2 enfants de mon homme, qui étaient encore à ce moment-là, parce que voilà, avec l'âge et tout. Donc, à un moment donné, on se dit, c'était pas possible. Qu'est-ce que je fais? Donc, je lâche tout et je me lance sur les réseaux. Je garde d'un côté, je garde de l'autre, mais forcément, je fais pas bien l'un et je fais pas bien l'autre parce que je peux pas m'investir totalement dans les deux. Et au final, avec mon homme, on a tenté le pour, le contre, on a fait les comptes, on a vu, bref, chômage, pas chômage, ce qu'on fait pas. Et on s'est dit, bah écoute, je vais tenter. Je vais tenter, on n'a qu'une vie. Et demain, voilà, j'ai 38 ans aujourd'hui, demain, je peux traverser la route, me faire écraser et stopper là et me dire, bah c'était ça ma vie en fait. J'ai vécu dans un monde que je ne voulais pas, j'ai fait des boulots qui étaient sympas, mais c'était pas vraiment moi. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah je vais me lancer. Je me suis lancée donc dans les réseaux. C'est comme ça, pour tous ceux qui m'ont pas suivi dès le départ, c'est comme ça que ça s'est fait, que je me suis lancée dans les réseaux. Sauf que les réseaux, c'est difficile. Parce que souvent, quand je regarde des grosses influenceuses que je suis, on se rend toujours compte à un moment donné que c'est une personne qui est la fille de, qui est la chérie de un gros influenceur qui s'est lancé, elle a suivi, elle s'est greffée. Ah, mais en fait, ta cousine, c'est un tel. Ah, mais t'as fait la télé-réalité. Ah, mais tu connais Arthur. Ah, mais tu... Et vous voyez, en fait, il y a toujours un petit truc où on se dit, ah, tu sors pas de n'importe où, en fait. T'es pas comme moi, une personne lambda, une personne que personne connaît, qui allume sa caméra et qui se met derrière la caméra. Et en fait, je me suis pas rendu compte de la fragilité de ce travail, de la dureté de ce travail, parce que beaucoup, moi je voyais un petit peu comme vous, peut-être la plupart, à se dire, bah ça va, franchement, t'allumes ta caméra, tu tournes une vidéo 10 minutes, c'est bon, t'as plein d'abonnés, tu gagnes plein d'argent, t'es en voyage tout le temps. Alors pas du tout. Moi, même si ça va faire 3 ans que je me suis lancée par rapport à YouTube, moi c'est surtout mon Insta où j'y suis depuis, on va dire, 1 an, à 100%, donc vous pouvez voir. C'est très très long, c'est très long, c'est très compliqué parce qu'il faut faire du contenu en permanence, parce que forcément les gens s'abonnent quand on fait du contenu. Si maintenant demain je suis dans le bad, que je m'enferme dans ma chambre, que je pleure toute la journée, que je ne fais pas de contenu, ça se désabonne. Les gens vont se désabonner, les gens les intéressent pas. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ok, donc on va se mettre à temps plein. C'est pour ça que je me suis mis à temps plein. Je me suis lancée donc il y a un peu plus d'1 an sur Insta, où je me suis dit, allez, je vais poster sur Insta et ça. Et c'est vrai, les abonnés sont là. La fidélité commence à se ressentir. Mais que... il y a quelques jours encore, j'avais eu un message, et ça m'avait un petit peu touchée, parce que quand on connaît mon parcours de vie... et une nana, une femme, en plus une femme de photo un peu plus de 50 ans en tout cas, me dit « Excusez-moi, mais vous faites quoi? C'est quoi votre métier en fait ?» Et là, toi t'es là, tu te dis « Bah c'est vrai en fait, c'est quoi mon métier? C'est quoi ce métier de créatrice de contenu ?» Bah en fait, moi je vais vous dire comment moi je vois ce métier. Depuis, donc toute jeune, depuis que j'ai été diplômée et que je suis devenue conseillère en vente, je donnais des conseils aux gens. J'influençais mes clientes, c'est-à-dire que quand on me disait « Oh, lequel vous voulez? Proposez-moi un mascara. » Ben moi j'influençais par rapport au mascara que moi j'utilisais, que celui que je voulais, que celui parfois même, moi je le faisais pas vraiment parce que je suis pas de cette mentalité là, et ça se voit maintenant sur mes réseaux, vous pouvez le voir, mais moi j'ai des collègues, on arrivait le matin, bon il faut vendre du Dior, hein. Bah elle vendait du Dior toute la journée, et moi des fois on me regardait, on me disait Julie, c'est du Dior qu'il faut vendre. Ben non mais j'aime pas le Dior. Ah oui mais on en a rien à foutre, il faut vendre parce qu'il faut vendre. Mais pourquoi ? Et souvent pour que dalle en plus, hein, attention, hein, faut pas non plus croire que... Et j'ai envie de vous dire, même des fois on était galetés, on avait des challenges, on avait des choses comme ça, mais je ne vais pas être... je pouvais pas être malhonnête, je pouvais pas dire, ok, bah je vais vendre ce mascara, alors c'est une daube, hein, excusez-moi, c'est une daube, il marche pas, vous l'avez essayé, oui, je l'adore, j'utilise tous les jours, comme certaines disaient, tout ça, de mes collègues, et au final, j'avais pas envie de perdre la crédibilité auprès de ma clientèle. Donc, depuis mes 17 ans que j'ai démarré ma carrière professionnelle, je suis influenceuse. Je suis influenceuse, voilà ce terme que j'aime pas trop, mais je suis influenceuse puisque on m'a demandé toute ma vie, qu'est-ce que vous mettez sur votre visage, comment vous entretenez vos cheveux, qu'est-ce que vous faites sur vos ongles, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous utilisez comme contour des yeux, bref. Et dès lors que je répondais et que je disais bah ça ou ça ou ça, ben j'ai influencé les personnes en face de moi à prendre ça, ça ou ça. Et je me suis dit,
eh bien pourquoi pas moi, pourquoi pas tenter de me lancer sur les réseaux et de donner un nouvel air, en fait, au réseau. C'est-à-dire, alors, malheureusement, je pense pas que je serai, désolée à mon homme et à tout le monde, mais je ne serai pas une créatrice de contenu, une influenceuse richissime. Parce que malheureusement, dès lors qu'on reste honnête, ou qu'on reste honnête avec sa communauté, qu'on ne vende pas tout et n'importe quoi, bah ça va pas ensemble. Parce que forcément, moi je vous cache pas que depuis pas mal de temps maintenant, et encore plus maintenant que je monte aux 7000 abonnés, que ça commence à monter, que j'approche les 10 000 et tout ça, beaucoup de marques nous contactent. Alors faut savoir que beaucoup de marques nous contactent pour du gifting, parce qu'ils pensent que, les marques pensent aujourd'hui que quand on va poser les sous à la banque pour payer notre loyer ou pour ci pour là, et ben moi je vais y aller par exemple avec des éponges de maquillage, parce qu'on me les a données, et je vais donner ça au banquier, je vais dire voilà, c'est pour le loyer de ce mois-ci. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est vrai que ce côté gifting de marque, je comprends et je comprends pas, parce qu'on se dit à un moment donné, c'est où on fait confiance à la créatrice de contenu, où on fait pas confiance. C'est-à-dire que on paye après suivant, attention, le nombre d'abonnés, suivant, par exemple, moi ça va faire 1 an que je suis sur Insta ou 3 ans sur YouTube, je vais pas être payée pareil qu'une nana qui a 1 million d'abonnés et qui travaille depuis 15 ans. Forcément, attention, c'est comme l'ancienneté dans n'importe quel travail. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais c'est vrai qu'attention, beaucoup croient que waouh, on reçoit plein de produits, on est riche, on est ci, on est là. Non, il y a énormément, j'ai envie de dire même 80% de gifting. Les marques nous envoie des produits en lui disant voilà Julie, j'aimerais trop que tu testes ces éponges, elles sont top et tout ça. Bref, il faut que tu fasses ton avis, que tu en parles à ta communauté et tout ça. Ok, ben je vais en parler. Déjà, j'en parlerai de façon très objective. Moi, je le dis toujours aux marques, c'est-à-dire que moi, je vais pas prendre le produit parce que j'ai été payé 100 €, 200 €, 300 € ou de même 1000 € pour une vidéo et je vais pas vous dire oh là là, elle est géniale. Franchement, cette éponge, elle est de folie. Vous allez être entre guillemets naïf, vous allez dire bah moi je lui fais confiance à Julie, je la connais depuis des années pour certaines et tout ça, et vous allez aller acheter les produits. Et au final, vous allez m'envoyer des messages en disant mais Julie, ce produit il me convient pas, il me va pas, mais t'es sûre que tu l'utilises et tout. Bref, donc en gros, c'est ça que j'ai voulu faire quand je me suis lancée sur les réseaux. C'est que j'ai voulu être, il y en a peut-être d'autres, attention, j'avoue j'en croise pas tout le temps, mais il y en a sûrement d'autres. Mais moi je veux être l'influenceuse, la créatrice de contenu qui vous donnera confiance. Comme j'ai réussi à fidéliser ma clientèle pendant des années, et d'ailleurs mes clientes de para, je les ai encore par message, certaines elles m'envoient des messages en me disant « Alors tu me conseilles quoi? Il me faut une crème de jour, il me faut un sérum, il me faut un tout ça. » Mais chérie, je suis plus au boulot, parce qu'au final, c'est bien gentil, mais les clientes elles ont confiance en moi, c'est bien, mais c'est pas avec moi qu'elles vont venir acheter ou prendre et de ça. Après, elles vont aller en boutique, elles vont aller acheter, et c'est très bien, parce que je vous dis ça, mais je réponds aux messages en règle générale, à chaque fois je réponds aux messages. Mais à un moment donné, moi, je dois gagner ma vie aujourd'hui dans ce que je fais. Je dois avoir ma crédibilité, je dois avoir la crédibilité auprès des marques. C'est pour ça que souvent, et je le dis pas tout le temps, mais il faut s'abonner, c'est important, parce qu'en fait, les marques ne regardent que le nombre d'abonnés. Alors après, j'ai pris conseil auprès de certaines créatrices de contenu, influenceuses, encore une fois, je dis les deux, ça dépend ce que vous préférez, mais souvent, on me dit mais Julie, il faut des faux abonnés, il faut des faux abonnés, toutes elles ont des faux abonnés, une Kim Kardashian a des faux abonnés à 30%, 40%, une Nabila, une tout ça, a des faux abonnés. Donc du coup je me suis dit ah merde, j'ai dit alors en plus d'être fausse sur certains produits, de dire tout et n'importe quoi, il faut en plus mentir sur le nombre de personnes qui sont engagées avec nous et qui nous suivent. Alors c'est vrai que j'ai fait un moment de recul où je me suis dit, bon, je me suis lancée dans un monde qui a été travesti, un monde qui est faux, un monde qui ne montre pas la vérité, et bah non, j'y arrive pas, c'est pas ce que je veux, donc c'est pour ça que quand il y a beaucoup de mes abonnés qui m'envoient des messages en me disant, mais Julie, mais je comprends pas, franchement, t'es bien, t'es génial, t'es sympa, ce que tu dis c'est professionnel, forcément c'est ton métier, c'est tout ça, enfin bref, mais même si t'as pas mal d'abonnés, parce que maintenant j'arrive aux 7000 et tout ça presque sur Insta, c'est quand même pas mal, mais tu devrais avoir 100 000, 200 000, tout ça, les gens ne comprennent pas. Alors, je remets les choses en place. Trop d'honnêteté tue l'honnêteté, a priori. Et surtout, pas de faux abonnés. Donc, pas de faux abonnés, bah forcément, parce qu'après, des fois, on dit que de mettre plein de faux abonnés, ça permet aux gens de dire « Ah ouais, fais voir celle-là, je vais cliquer sur elle. » Parce que forcément, Insta va nous mettre plus en vue, et plus en vue, bah forcément si j'ai plus de visibilité, les gens s'abonneront peut-être plus, parce qu'ils diront oui, bah c'est quand même pas mal son contenu, ce qu'elle fait, c'est quand même propre, c'est quand même sincère, c'est quand même bien, bref. Mais le problème, c'est que passer ce cap du fake, du faux, je ne l'ai pas dans mes paroles, je ne veux pas l'avoir sur mon chiffre non plus. Même les marques qui rentrent en contact avec moi, plusieurs fois on m'a dit mais les marques elles regardent pas si c'est des faux ou pas. Mais c'est quoi l'intérêt ?
Parce qu'après, j'ai entendu que des grosses influenceuses sont payées pour des stories, il faut le savoir, elles sont payées énormément, entre 5 000, 10 000, 11 000, 15 000, pour des stories qui durent 24 heures, d'accord? Tout ça parce qu'elles sont connues, elles ont fait une télé-réalité et tout. Et à côté de ça, j'entends les retours de certaines choses, parce qu'on sait tout de toute façon. Et elles vont faire 2-3 ventes de produits. Mais c'est quoi l'intérêt pour la marque en fait? Moi, je préfère, moi, avec mes 7000 abonnés, avoir 100 nanas qui disent bah, je vais l'acheter ce gloss. Ouais, franchement, en plus, moi je crois en elle, je crois en ce qu'elle dit. Je vais acheter ce gloss, je vais acheter ce produit. Et au final, bah, que la marque, elle se fasse sans vente. Et elle sera peut-être contente, elle se dira, bon bah tant mieux. Mais non, aujourd'hui, les petites créatrices de contenu n'ont pas trop leur place. Auprès des grandes marques, auprès des... Voilà, gifting, oui, je commence, bien du gifting. On me propose tellement de choses, on m'a même proposé des trucs, mais je vous dis même pas. Après, on me propose des vêtements, on me propose des bijoux, on me propose beaucoup des lunettes. J'ai reçu pour des lunettes, j'ai reçu pour des climatiseurs. J'ai reçu plein de choses. Alors des fois payées, et des fois gifting, mais avec des appareils quand même, qui sont quand même relativement importants. Mais avec mon homme, on se regarde, bah non. Alors des fois, je me dis, j'ai honte, parce que je suis là, je refuse. Des fois, même 50 €, 100 € de ça, on va refuser. Mais c'est parce que je me dis non, je préfère gagner 1000 balles honnêtement que gagner 5000 de façon malhonnête, malveillante ou de... Donc vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça, de tout ce que je vous ai dit. Mais voilà, faut arrêter avec le côté réseau, le côté c'est faux, c'est tout ça. Oui, mais faites le tri. Il y en a des influenceuses et des créatrices de contenu qui sont comme moi, qui sont sincères, qui sont honnêtes. Et c'est d'ailleurs celles qui ont beaucoup de mal à monter la plupart du temps parce que, encore une fois, je le dis, mais je suis une personne lambda, je sors de nulle part. J'étais une petite conseillère en parfumerie, j'étais pas connue, mon nom ne sort de nulle part. Et c'est vrai que voilà, je suis partie de zéro. C'est ça qui est important de dire. Je ne sors pas de la Villa des Cœurs Brisés, de Koh-Lanta, je ne sors pas de toutes ces choses-là. Donc je n'ai pas eu de visibilité avant. Donc c'est pour ça que c'est très long et c'est pour ça que vos abonnements sont importants. Alors je dis pas, si l'abonnement était à 10-15 €, ou même 5 €, je dirais, bon, bah, je comprends, les gens ils s'abonnent pas, c'est normal, alors à un moment donné, bon. Mais quand l'abonnement est gratuit et qu'il apporte aussi bien autant de bon à une personne, à une créatrice de contenu, en fait, un abonnement, c'est un encouragement que vous allez faire. D'ailleurs, je vous remets mon Instagram qui est juste là, parce qu'Instagram, c'est une possibilité de grimper beaucoup plus vite au niveau des nombres d'abonnés par rapport à YouTube, qui est forcément beaucoup plus long, mais qui perdure dans le temps aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais d'autres choses à vous faire, d'autres contenus, et je me suis dit, je vais me mettre un petit peu à nu, donc avec ma tête, parce que je vous cache pas que j'ai pleuré pendant une demi-heure avant la vidéo. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, non, j'avais envie de vous parler un petit peu. J'avais envie de vous parler, j'avais envie d'arrêter d'être là, de sourire en permanence, parce que c'est vrai que moi, ça m'arrive dans ma vie d'être pas bien, d'être stressée, d'être tout ça. Alors mon homme, le pauvre, il le vit au quotidien. Il était avec moi il y a encore 1 heure dans la chambre à me dire mais non, mais accroche-toi, machin, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Toi, avec de l'honnêteté, avec de la franchise, avec du professionnalisme, pourquoi pas toi? Et que d'autres choses. Et c'est vrai que des fois, je me remotive. Et puis des fois, je me mets sur les réseaux, forcément, on regarde les créatrices de contenu, on regarde ce qu'elles font, surtout du TikTok et tout, et on se dit mais en fait, il faut, je sais pas, il faut faire, je vous le dis parce que j'ai toujours parlé comme ça, mais il faut faire de la merde. Parfois, il faut faire des contenus de 15 secondes, de la merde, des choses qui sont parfois, et je vous le dis, moi, qui me font pas rire, qui sont pas marrantes, et ils ont des millions d'abonnés. On se dit, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que les gens recherchent? Alors, est-ce que vous recherchez du contenu, de la qualité, de la sincérité, ou est-ce qu'on recherche des choses sans intérêt? Des simples danses, voilà, je vais me mettre à danser derrière mon téléphone et avoir 15 millions d'abonnés. Des fois, je vous dis, je suis perdue. Des fois, je suis perdue et je me dis, est-ce que je continue ce petit rêve de pouvoir devenir une créatrice de contenu pour travailler avec des grosses marques? Parce que moi, mon but est de travailler avec toutes les marques avec lesquelles je travaillais toutes ces années, en parfumerie, des Dior, des Chanel, du Sephora, de tout ce que vous voulez, de travailler avec elles, mais au lieu d'aller le matin dans une parfumerie ou dans une para, c'est juste de travailler de chez moi. Mais je travaille autant d'heures, voire beaucoup plus. Je travaille énormément pour vous faire des contenus tous les jours. Sur mon Instagram, encore une fois, mon homme il vous le remettra, mais sur mon Instagram, je vous poste des contenus et du réel tous les jours. J'en vois rarement qui font ça quand même. Il y en a, mais c'est rare. Du contenu tous les jours où je crash teste des produits que je dois investir. Donc j'achète beaucoup de produits pour vous faire du contenu et tout ça. Alors des fois, on se dit, bah voilà, on est dans le bad. Là, j'ai cette période où je me dis, bon, c'est aussi là, milieu de l'été. Enfin, on est à 3 semaines de la rentrée, c'est très plat sur les réseaux, donc on se dit, ah bah là j'ai eu que 30 abonnés aujourd'hui, alors que d'habitude j'en ai 150 dans la journée et tout ça. Et c'est vrai qu'on a des moments de bad énormément. Donc qu'on soit une toute petite influenceuse qui démarre comme moi, ou une très grosse,
on peut avoir des moments de bad. Arrêtez de critiquer de trop ce métier-là, ou alors du moins critiquer, mais les bonnes personnes, celles qui franchement font du caca, voilà, enfin, de la merde. Mais voilà, attention, essayez de mettre de côté les bons créateurs de contenu, qui ont des choses à vous dire, qui ont de l'honnêteté et de la bienveillance, et mettez de côté ce qu'il y a de faux. Mais ne faites pas l'amalgame. Je sais que nous, on est dans un monde où on fait l'amalgame de tout, on mélange tout, que ça soit dans les religions, que ça soit dans les travails, que ça soit dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi, on mélange tout. Mais faut faire attention parce que ça peut faire du mal, ça peut blesser les gens et tout. Et voilà, donc c'est pas parce qu'aujourd'hui je m'expose sur les réseaux que je suis là à dire allez-y, dites-moi des méchancetés, critiquez-moi physiquement, dites de la merde. Non, à un moment donné, non, je suis pas là pour ça. C'est comme si j'étais en parfumerie, je veux dire, face à ma clientèle, je veux dire, je me fais pas insulter, je me fais pas critiquer toute la journée. Donc le faites pas, même si attention, je parle pas de moi, je parle pour d'autres créatrices de contenu. Moi, moi ma sauce elle arrive bientôt, hein, parce que plus les abonnés montent, il paraît qu'on se fait défoncer. Donc faut avoir les reins solides, et c'est vrai que sur ça j'ai un petit peu peur, parce que je suis tellement pas comme ça, mais pas comme ça envers les gens, que quand on n'est pas comme ça, on comprend pas que les gens ils soient comme ça envers nous. Donc ça sera une petite phase un petit peu difficile. Je dirais à mon homme, tu tries les messages avant et tu les retires. Voilà, parce qu'au final, sachez que peu importe ce que vous dites, suivant ce que vous dites, maintenant elles le font toutes, on bloque les contenus, c'est terminé, allez, ciao, vous êtes bloqués, vous nous suivez plus, vous mettez plus de commentaires, et puis voilà. Donc c'est quoi l'intérêt? Je vois pas. Franchement, je vois pas l'intérêt de dire de la méchanceté, de critiquer physiquement les gens. Oh, t'es grosse, oh, t'es moche, oh, t'as un bouton. Ouais, aujourd'hui, j'ai des boutons, vous voyez, je me suis mise là, en vidéo, je m'en fous. J'ai des boutons, j'ai des tout ça. Et alors, on est humaine, hein, je veux dire, moi-même, j'ai mes problèmes. J'ai beaucoup de problèmes de stress en ce moment. Donc, le stress veut dire rétention d'eau. Donc, je me tape une rétention d'eau monstrueuse. Donc, forcément, ça veut dire que ça monte sur la balance. Et c'est relou, quoi. On se dit, oh, mais mince, pourtant, je mange correctement, je fais attention. Bon, même si j'ai stoppé le sport l'été, mais je fais attention, je fais tout ça. Problème de rétention d'eau, problème de cellulite, problème de tout ce que vous voulez. De tout ce que vous voulez, ben, j'ai tous les mêmes problèmes que vous, en fait. Je suis comme vous. Et en fait, j'ai voulu me mettre derrière l'écran pour vous aider aussi, et pour qu'on s'aide, en fait, tous mutuellement, et de façon honnête et bienveillante. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça a été une petite vidéo pour ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout, qui l'ont écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, ça a été un petit moment un peu bad, voilà, un petit moment difficile, et j'avais pas envie de vous faire une vidéo, pas fausse hein, parce que je vous en ai jamais fait, mais une vidéo, ouais coucou, on va se maquiller, on va être sympa, on va faire ci, on va faire ça. Non, j'avais pas envie, j'étais comme j'étais. J'ai failli me maquiller pour la vidéo et je me suis même dit, je me maquille même pas. Là c'est la Julie que mon homme il a à la maison, que mes enfants ils voient en tant que maman. Ça c'est vraiment moi quoi. Et même si vous me voyez maquiller tout ça, c'est moi aussi, attention hein, c'est toutes mes facettes que j'ai. On a tous plusieurs facettes, mais il faut savoir que voilà, derrière les réseaux je ne vous expose pas toujours ces moments où je suis là dans ma chambre seule à pleurer, à me dire qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je fais quoi, mais qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue, est-ce que je suis à deux doigts de la réussite, est-ce que je suis à deux doigts de rien du tout, est-ce que mes abonnés méritent que je continue, pour au moins ceux qui sont présents, pour... Donc voilà la dure réalité des réseaux. Il y a qu'à voir, hein, des fois je vois des très grosses influenceuses qui gagnent des millions, qui ont une vie dite de rêve, et qui sont là, qui finissent à l'hôpital, qui sont en stress, qui se font des ulcères à l'estomac et des machins. Je peux comprendre parce que c'est un métier qui est difficile, qui est malheureusement pas reconnu, parce que je comprends pas, qui est pas reconnu et qui est très très difficile. Donc c'est sur ça qu'on va terminer cette vidéo. Je voulais vous remercier pour tous ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout, et voilà, j'ai voulu être le plus transparente possible. Donc dans tous les cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis, prenez soin de vous, et surtout faites ce que vous avez envie de faire. Voilà, moi c'était un petit rêve que j'avais envie de faire, que j'avais envie de partager avec une communauté, tout ça. On verra bien ce que ça donne, mais dans tous les cas, au moins j'aurai au moins pas un regret, c'est de me dire, bah je l'ai fait. Même si c'est grâce à mon homme et tout ça, mais je l'ai quand même fait, et je suis encore là, 3 ans après, à continuer, sans aide pour l'instant, sans pouvoir vraiment en vivre et tout, mais je m'accroche quand même. Pour vous et pour ceux qui me suivent. Donc je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite pour une vidéo un petit peu plus sympathique, je vous le promets. Allez, des bisous. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후